Bonjour, bienvenue sur Afrique Impact TV. Je suis à côté d'une artiste, Tia Rose. Tia, bonjour. Bonjour. Comment tu es devenue artiste? J'essaie de trouver les mots, mais on va dire que c'est plusieurs événements de vie liés à mon éducation, à mon enfance, qui m'ont mené en fait à devenir aujourd'hui artiste. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai construit ou que j'ai désiré, mais c'est arrivé parce que j'ai commencé à chanter jeune. Ensuite, après, j'ai aimé chanter, j'ai rencontré des gens. Et chemin faisant, ben voilà, je suis devenue ce que je suis devenue. Quel genre de musique fais-tu et quelles sont les paroles que tu écris? Est-ce que ce sont des chants spirituels ou des chants, les chants du monde, les gens du monde? Quel est ton style de musique? Alors, déjà, le style de musique que je fais est essentiellement ancré sur le gospel, on va dire ce qu'on appelle gospel music. Mais je ne fais pas non plus du gospel américain, dans le sens où j'ai des racines africaines, je suis née en Afrique, donc ma musique est très impactée par mes origines africaines. Donc, je pourrais dire que je fais ce qu'on appelle de l'afro-gospel. Donc, c'est une musique qui est empreinte un peu de musique américaine, mais qui est surtout ancrée sur un peu de musique africaine. Et ce qu'on appelle aussi dans les cadres de la foi, on va dire chrétienne, la musique de louange, parce que le gospel puise son essence en fait dans l'église et dans la foi, et notamment la foi chrétienne. Quel genre de public as-tu? Un peu de tout, parce que dans mon parcours, j'ai commencé dans une église, parce que le gospel, comme je vous ai dit, puise son origine dans l'église, mais en fait, chemin faisant, le gospel est à la fois un style de vie, mais aussi un style musical qui est très vite en fait sorti de l'église pour aller en fait vers le monde séculier, vers des gens qui ne sont pas forcément croyants. Donc je fais du gospel qui a pour origine, on va dire, la foi, mais j'ai aussi chanté pour des publics qui ne sont pas forcément chrétiens ou qui ne sont pas forcément des gens qui croient en Dieu, mais qui aiment ce style de musique. Donc j'ai des personnes qui m'écoutent qui ne sont pas forcément croyants, mais j'ai beaucoup et essentiellement des personnes qui sont croyantes, qui écoutent du coup le style de musique que je fais. Mais à quel âge que tu as appris à chanter et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce genre de musique? Parce que tu es congolaise, est-ce que là-bas, dans ton pays d'origine, tu as chanté? Oui et non. J'ai chanté, mais est-ce que j'ai chanté le gospel quand j'étais au Congo? Oui et non. Alors, je dirais que j'ai commencé à chanter dans l'enfance. La première chorale dans laquelle je me suis inscrite, j'avais 8 ans. Après, j'ai grandi à Kinshasa, en RD Congo, et en fait, c'est quand même un environnement où la musique fait partie de la vie. On chante, bon, comme d'ailleurs partout, hein, on chante dès l'enfance, on chante pour plusieurs événements, et la foi fait partie du quotidien. Même les gens qui ne sont pas forcément croyants écoutent de la musique qu'on pourrait appeler de la musique spirituelle, de la musique chrétienne, même pour certains. Et donc, du coup, j'ai grandi un peu dans ça, et quand j'ai eu 8 ans, mes parents, donc, allaient dans une église, et puis ils ont commencé un groupe d'enfants. Et donc, j'ai intégré le groupe d'enfants. À l'époque, ce groupe d'enfants était inspiré par un groupe qui a été très connu dans les années 90-80 qui s'appelait les Chérubins. Il y avait les Chérubins juniors, les Chérubins, etc., etc. Et à l'époque, en fait, on rêvait tous en fait, de chanter comme les Chérubins. Ça a été mon premier contact avec le gospel. Et ensuite, dans l'adolescence, je me suis tournée vers le gospel qui était un peu plus contemporain, un peu plus moderne, avec des artistes comme Kirk Franklin ou Mary Mary. Et c'est comme ça un peu que je suis entrée dans le style qu'on appelle le gospel. Donc oui, j'ai chanté du gospel, mais plutôt de l'afro-gospel plus jeune, influencé par des groupes qui étaient plutôt basés en Europe. Et ensuite, en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser à des styles plutôt américains. Comment expliques-tu que tu as un public qui est athée et qui viennent écouter des chansons spirituelles? Parce que le gospel, au départ, hein, on l'a dit, c'est en lien avec l'histoire de la musique gospel. Au départ, le gospel américain, ce sont des chants qui sont chantés par des chanteurs qui sont, pas des chanteurs, mais un peuple qui est en esclavage. Ce sont des chants spirituels qui ont été composés par des Noirs américains. Autour du gospel, les siècles évoluant, le gospel est non seulement devenu un chant spirituel, mais aussi un style musical. Et ce style musical, en fait, est sorti de l'église, déjà au départ parce qu'en créant d'autres styles musicaux tels que la soul, le jazz, etc., qui eux aussi ont un lien avec le gospel et le negro spiritual. Et donc, du coup, en sortant de l'église,
Il y a le gospel qui se chante à l'église pour des gens qui veulent vraiment, vraiment s'approcher de Dieu et qui vraiment l'utilisent comme instrument de contact avec Dieu. Le gospel est sorti de l'église, les mêmes paroles, les mêmes chants. D'autres personnes l'écoutent parce qu'ils tombent amoureux de cette sonorité, parce qu'il y a des accords, il y a des grains de voix, il y a etc. Et puis il y a aussi cette dimension aussi de fraternité, d'amour et aussi de recherche de profondeur qui, je pense, qui attire et qui inspire des personnes qui ne sont pas forcément croyantes. Donc ces personnes-là qui viennent à des concerts pour écouter souvent du gospel américain, d'ailleurs, qui se chante en anglais, viennent pour ces sonorités, pour aussi le dynamisme, pour l'énergie qui se dégage et pour aussi cette dimension comment je peux dire, de recherche, de profondeur dans la vie de tous les jours. Donc c'est ce qui attire le public qui n'est pas forcément croyant. Et pour le croyant, ça va être les paroles. Ça va être les paroles, ça va être la dimension spirituelle, ça va être la signification. Alors moi, je suis tombée dans le gospel pour les deux. Pour à la fois le texte que je chante, qui pour moi, j'y crois, qui pour moi, en fait, est source d'inspiration et la base et sur lequel je construis ma vie, je tente, parce que nul n'est parfait. Et à la fois de ce style musical, de cette dynamique, de ce côté qui rassemble les peuples, qui du coup attire plutôt les personnes qui sont non croyantes. Moi, du coup, c'est les deux dimensions en fait que je porte en moi et qui fait que, ben voilà, je fais une passerelle entre des personnes croyantes et des personnes qui ne le sont pas forcément. Les personnes qui sont non croyantes, est-ce que après le concert, ils sont touchés par les paroles? Alors, oui et non. Ça dépend du type de concert. Souvent, dans des concerts, j'essaie d'expliquer, quand je chante dans les différents groupes dans lesquels je chante, les contenus des chants. Donc, certaines personnes vont être touchées et vont rechercher peut-être au cours des échanges, par curiosité ou par conviction, je ne sais pas, à développer cette dimension, se posant la question de comment ce texte-là, comment on y entre, comment se fait-il que ce texte ou ce message puisse me toucher aux tripes. Effectivement, j'ai des personnes qui sont touchées. Et puis, il y a des personnes qui disent être touchées juste par quelque chose, qui ne savent pas forcément expliquer. Et donc voilà, on a les deux. Quels sont tes projets pour cette année de 2022 ? Alors, cette année 2022, nous sommes en préparation. On a un projet d'un single qui, on l'espère, sortira d'ici la fin de cette année. Donc, on travaille dessus. Je ne vais pas trop en dire, sinon après, la surprise... Il n'y en aura plus, quoi. Il n'y aura plus de surprise. Voilà. Une dernière question. Est-ce que tu veux dire quelque chose que j'aurais oublié de te demander, mais à toi qui te tienne à cœur ? Je n'ai pas forcément, non. Un petit message pour nos auditeurs. Je suis donc Tia Rose, nouvelle sur la scène artistique. Nous préparons un nouveau projet et j'espère partager avec vous sur différents réseaux, différents supports, en fait, ma passion à la fois de la musique gospel en tant que style musical, mais aussi du message qu'il porte, qui est universel, d'espoir, de salut, de rédemption, et aussi, surtout, d'amour et d'unité des peuples. Tia Rose, merci de m'avoir donné cette interview. On vous souhaite bonne chance. Et puis, comme on dit, que Dieu vous bénisse dans vos activités. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu. Merci. On vous donne rendez-vous à une prochaine émission sur Avec Impact TV. Au revoir.